Butex, je l'ai par mon psy au Capu en pharmacie et j'en ai pas assez. Et j'en revends et j'en ai pas assez. C'est normal, t'en revends. Ouais, du coup, même pas, j'ai même pas assez, ça me fait une journée quoi. Mon traitement à la semaine, il me fait une journée. Des toxicomanes qui utilisent des produits médicamenteux pour pallier un état de manque. Donc c'est un usage détourné des médicaments. Il y a des vrais traitements de substitution aux drogues, méthadone, Subutex. Et puis ensuite, il y a quelques trucs dont les toxicomanes s'aperçoivent que ça défonce, quoi. Donc un traitement de substitution sont des traitements que des psychiatres donnent à des toxicomanes. Et ça permet un peu de limiter la prise de ces drogues. Le problème de ces médicaments, c'est que comme ce sont des substituts à des drogues, en général, les patients qui en prennent de plus en plus, comme pour les drogues. Et après, on a aussi un profil, vous avez des patients qui ont pris des médicaments antidouleurs et sur des douleurs un peu importantes, qui sont devenus un petit peu accros à ces traitements antidouleurs. Qui sont souvent à base de morphinique. Qui se vend en ce moment dans la rue beaucoup comme produit et qui est détourné et qui est consommé beaucoup par les usagers aujourd'hui sur Bordeaux, c'est du Skénan, donc c'est la morphine. De plus en plus, ce qui arrive, c'est de la Ritaline, donc c'est un médicament pour des personnes qui ont des troubles de l'hyperactivité. Et on accueille plusieurs types de personnes. En général, c'est plutôt un public qui peut être assez précaire. Il y a des personnes en fait qui vont se faire prescrire des médicaments par des médecins et qui après peuvent revendre une partie de leur traitement. J'ai vendu des médicaments qui contenaient de la morphine parce que je voulais me faire 60 balles et que j'avais besoin d'argent, tu vois. En fait, j'ai eu une blessure au genou et du coup, mon médecin il m'a filé une ordonnance avec des médicaments. Et moi, je les utilisais pas parce que j'avais pas mal. Sur le coup, en vrai, avant de lui vendre, je me suis dit ça daille parce que quand je l'ai vu arriver, il était vraiment dans un sale état. Donc au début, je me suis dit ouais, ça daille, je vais pas lui vendre ça, nanana. Mais quand j'avais les 60 € en main, plus aucun remords, hein.